Madame Brigitte Kafia-Diamango, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du CAP 2015. Vous organisez encore une manifestation le samedi 4 juin. Quelles en sont les raisons? Eh bien, vous savez que le 21 mai dernier, il y avait déjà eu une grande manifestation de CAP 2015 et une manifestation qui a été une réussite. Mais après celle du 21 mai, nous avons jugé utile de redire encore une fois, sans équivoque, de manière très claire, à ce régime cinquantenaire que assez c'est assez. Assez c'est assez, nous voulons enfin que les réformes qu'il refuse de faire depuis plus d'une décennie déjà, que ces réformes soient enfin effectuées. Nous voulons que la décentralisation, qui est quelque chose d'essentiel, de vraiment important pour notre pays, pour la vie quotidienne de nos citoyens, que ça soit conduit de manière convenable et efficace. C'est-à-dire que le gouvernement ne s'asseye pas tout seul et en fasse encore quelque chose qui nous conduirait dans des situations où on arriverait à une décentralisation qui ne serait utile à personne, qui au contraire ne créerait que des problèmes. Nous voulons qu'ils comprennent que c'est ensemble que nous devons nous asseoir et discuter de comment nous voulons cette décentralisation, mettre en place la feuille de route qui aboutira le plus rapidement possible à l'organisation des élections locales, après avoir pris les dispositions pour faire les réformes qu'il faut. Nous voulons enfin que ce régime comprenne que nous voulons avancer dans la démocratie. Parce que pour nous, c'est important. C'est important pour éviter que le Togo continue à tourner en rond. Aujourd'hui, ce qui est important pour notre jeunesse togolaise et la jeunesse africaine en général, c'est que le problème du chômage soit résolu, que les jeunes aient accès à l'emploi, c'est qu'on gouverne bien ce pays, que la corruption soit combattue sévèrement. Mais tout ça ne peut pas arriver s'il n'y a pas une volonté politique de conduire un pays de manière démocratique. Et c'est pour ça que je pense que tous les jeunes dont les aspirations légitimes sont d'abord de trouver un emploi, de se bâtir un avenir, ils doivent nous écouter et se dire, nous devons nous lever. Nous devons tous sortir pour montrer à ce régime que nous voulons que les choses soient bien faites. C'est ça qui va créer les conditions pour que les problèmes de vie chère soient résolus, pour que nos enfants aient accès à un emploi décent, pour que nous puissions mieux nous soigner dans les centres hospitaliers et les centres de soins qui sont prévus à cet effet. C'est un peu pour toutes ces raisons que nous voulons une deuxième fois organiser cette manifestation, mobiliser encore davantage que ce que nous avons fait le 21. Et je donne rendez-vous à mes concitoyens, je donne rendez-vous aux jeunes, aux personnes âgées, aux femmes comme aux hommes. Nous avons besoin de prendre nos responsabilités en tant que citoyens. Voilà, vos amis d'hier de l'opposition pensent que cette méthode de marché encore est vraiment résolue, qu'il faut changer de stratégie. Qu'en dites-vous? Mais ils le disent, mais malheureusement, ce qu'ils proposent est loin d'être plus efficace que ce que nous faisons. C'est une arme que nous connaissons comme pouvant être utilisée dans un contexte de démocratie. C'est une arme légale. Nous l'utilisons et nous ajoutons autre chose. Entre les deux marches, vous pensez que nous nous sommes croisés les bras? Pas du tout. Pas du tout. Nous continuons de mettre la pression par d'autres moyens. Donc, de grâce,
Au lieu de chercher à démotiver, d'ailleurs, de toute façon, les Togolais savent ce qu'ils veulent. Il vaut mieux se poser la question de savoir comment moi aussi je peux être utile. Nous souffrons tous de la situation de léthargie dans laquelle se trouve notre pays. Nous sommes tous conscients de ce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une minorité qui continue de piller ce pays. Toutes les tares liées à ce régime, nous en sommes conscients. Alors nous allons jouer au complaisant et dire c'est pas ce qu'il faut, alors que ce que nous savons très bien, ce que nous proposons n'a aucune capacité de faire fléchir ce régime. Donc je demande aux Togolaises et aux Togolais de ne pas écouter ceux qui ne font qu'émettre des critiques négatives. Nous savons ce que nous voulons, allons de l'avant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le pouvoir est en position de force? Au moment où vous signez l'accord politique global, on note une faiblesse au niveau du pouvoir aujourd'hui, que ce pouvoir est en position de force peut céder? Non, le pouvoir croit avoir pris du poil de la bête. Mais en dernier ressort, en réalité, ce sont les citoyens qui détiennent le pouvoir. C'est eux qui doivent déterminer les attitudes du pouvoir. C'est ce qui est essentiel, que tout le monde sache. Si nous le savons et que nous sortons, eh bien, le pouvoir verra qu'il se trompe s'il croit avoir le rapport de force. Voilà, est-ce qu'il y a encore une possibilité que les forces démocratiques se retrouvent encore dans un ensemble plus élargi que le CAP 2015? Nous ne souhaitons que ça. Nous ne souhaitons que ça. C'est pour ça que vous avez vu, CAP 2015 a invité toute la classe politique, a invité les organisations de la société civile, a invité tous les citoyens. Tous ceux qui se retrouvent dans notre combat, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus pourvu que nous partagions la même vision. Voilà. Madame Brigitte Adjamagbo Kaffi, merci à vous. Merci à vous aussi. Merci.